En y réfléchissant, je trouve que c'est extraordinaire, cette idée d'improviser. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. Bonjour et bienvenue sur le podcast autour de l'improvisation du grand Showtime. Bah oui bébé, c'est Showtime, on vient de le dire. Un podcast totalement improvisé, un podcast sur l'impro, avec de l'impro. Voilà, une grosse mise en abîme en fait. On va parler d'impro avec des improvisateurs qui vont improviser. Et aujourd'hui, on a qui autour de la table ? Farid Impro. Je voulais remettre le mot impro, des fois que les gens ne sachent pas qu'on est dans un podcast autour de l'impro. Merci Astien, comme ça c'est bien plus pratique. Astien Impro. Alors Farid, comment tu te sens aujourd'hui ? Moi je me sens très bien avec vous là ce matin, c'est tranquillou, on va pouvoir discuter de l'impro comme on aime quoi. Moi j'ai pris un petit café, j'ai pris un petit croissant, je suis au top. Tout est petit chez toi ? Un petit café, un petit croissant, petite journée ? Ouais, tout est petit. J'allais faire une blague mais non, tout est petit chez moi. je le dévoile. Je crois que les gens l'ont compris cette blague. C'est l'intérêt du podcast. Et toi Astien, alors aujourd'hui comment tu te sens ? Moi j'ai pris un grand thé, un grand pain au chocolat et j'ai un grand cœur. Un grand plaisir à être avec vous. Ouais. Et moi, bien sûr, Julie Impro. Même ce que je viens de dire est totalement improvisé. Je suis l'impro incarné. C'est ça, l'incarnation de l'impro. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on t'appelle. D'ailleurs, j'ai créé une religion autour de l'improvisation dont je suis la déesse unique. Merci pour votre sourire. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde ensemble une thématique qui me tient à cœur sur l'improvisation, c'est le bide. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse énormément parce que tous autant qu'on est, débutants, amateurs, professionnels, bourrés à une soirée, on en vit tous des bides. C'est clair. Oui. Non, c'est vrai que c'est à la fois une peur et une frayeur, mais c'est la même chose. Mais c'est pas mal. Une peur, une frayeur, une terreur, une angoisse. Ouais. Comment on pourrait dire une trouille quelque part. Les jetons. Et les pépettes. Merci Astien pour cette analyse. Les pépettes. Alors ça, c'est incroyable, après toutes ces années d'amitié. Vous, comment vous vivez le bide, les garçons, déjà comme ça ? Celui des autres, bien. Ouais. Les miens, moins bien. Bien aussi. On va en parler dans le podcast, mais il y a eu un avant et un après Alexandre Pavlata. Voilà, c'est ça. Alors, bien entendu, dans la vie de tous les jours, on vit des bides. Mais là, on va parler particulièrement du bide en improvisation. Que ce soit sur scène ou même en entraînement d'improvisation. Ça arrive très souvent. Et pour ça, j'ai 2 citations autour de l'improvisation et du bide. D'accord. Alors, pourquoi j'en ai 2 ? La première, je l'ai sélectionnée parce que pour moi, elle était vraiment hyper représentative de notre thématique. C'est: l'improvisation est un exercice d'équilibre où l'on risque de trop belles chutes. Voilà. On a l'impression qu'on mange tous du chocolat en même temps là. Bah oui, parce qu'un bide, en fait, ça peut être aussi une belle chute au final. On est sur le fil tout le temps, sur l'impro, donc évidemment. Mais on va pas disserter sur cette citation parce qu'elle nous vient de Michel Déon, qui est un homme un petit peu, polémique. Pendant la Seconde Guerre, il n'a pas été forcément du bon côté. Je m'en suis rendu compte après avoir pris cette citation. D'accord. Et du coup, là de belles chutes a un autre sens qu'on sait qu'il a collaboré. C'est ça. Donc du coup, on prend une deuxième et là, je risque un bide. Je me lance. C'est un résistant qui l'a fait. Jean Jaurès. C'est Jean Jaurès. C'est là, les Jean Jaurès. C'est Jean Moulin. Jean Moulin. Jean Jaurès. Elle est en anglais, donc je vais tenter en anglais. Est-ce que Jean Moulin parlait anglais ? Oui. En fait, à la base. À Londres, Radio Londres. Ah, c'est vrai. À la base, il s'appelait John Moulin. John Moulin. Ouais. John Moulin. Je sais pas comment on dit Moulin en anglais. Non. John Windmiles. Pau. Le pau, ça veut dire quoi, que t'es fier de toi ? Ouais. Ok, d'accord. On laissera les auditeurs nous dire si ce pau est un bide ou pas. Improvisation is the heart of being completely okay with not knowing what the fuck you're doing. T'aurais dû faire Google Trad. J'essaie Je de l'ai traduire. fait, du coup je l'ai fait en Google Trad, vas-y. et c'est: l'improvisation est l'art d'accepter complètement de ne pas savoir ce que tu fais ou ce que tu vas putain de faire. Et ça, c'est Malcolm Gladwell, qui est journaliste et qui a participé à beaucoup aussi de scénarios, etc. Et tout. Et donc, je trouvais cette phrase très pertinente parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qu'on va faire et ce qu'on peut justement rater. En tout cas, ce qu'on peut considérer être comme un échec. Mais c'est pas grave. C'est clair.
L'impro, What the fuck. c'est quand même l'empire du bide, hein, l'impro. Quand on y pense, c'est quand même le seul art où c'est toi tout seul devant les gens, quoi. Donc, je sais pas, je sais que vous avez beaucoup de travail sur des textes et tout ça. Vous êtes un peu comédiens tous les deux, non? Bah même complètement. En fait, c'est Complètement, notre ouais. métier. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Fiche Ce que j'ai de paye entendu pour le dire. prouver. C'est vrai? Ouais. Ouais, tu peux Ok. les sortir. Tu peux les sortir? T'as Ouais. des EM. Putain, il Ouais, sort merde, encore. il sort. Oh merde. C'est un bruitage. C'est un bruitage tellement fidèle à la réalité. C'est clair. Si vous avez compris ces bruitages, envoyez un message sur les sites du Grand Showtime. Alors, avant de vous demander ce que vous avez pensé de mon accent anglais, Très bien, Julie. est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette citation, justement est-ce que vous êtes en pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous allez faire en improvisation? Ou, justement, pour vous, c'est le grand vide? Et qu'est-ce qui est le plus jouissif, justement? Évidemment, pour moi, ce qui est jouissif, c'est de ne pas savoir où on va aller, quoi. Non, c'est vrai que c'est le plaisir de l'impro, quoi. C'est de, tu vas, tu sais pas où tu vas, mais tu y vas, quoi. Et tu vas pas tout seul. C'est ça aussi. C'est parce que ça, j'ai compris. Dans une émission précédente, on a raconté un de mes bides où en fait j'étais tout seul. Donc je faisais l'escargot et j'avais pas de suite à la fin et il y avait pas d'autres intervenants. Mais ce qui est bien en impro finalement, c'est comme on va être plusieurs, tu peux aller avec ce rien, se marcher sur le fil et tu espères, tu attends que l'autre fasse une proposition que tu vas pouvoir rattraper, quoi. Donc oui, moi je préfère quand même y aller sans rien dans la tête. Pour un peu contredire Farid, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pow Péou Waouh! La trouille, les jetons, les pépettes. Quand tu commences, tu veux avoir plein de choses dans ta tête pour te rassurer. Mais plus tu fais de l'impro, et mieux c'est quand t'as rien du tout et que tu vas avec le vide. Et notez qu'entre vide et bide, il n'y a qu'une lettre de différence. C'est vrai. On pourrait même dire que ça rime, en fait. Ouais. Ouais. Quand on va avec des choses dans notre tête sur scène, Ouais. c'est pas tant parce qu'on a envie d'être drôle, constructif, etc. C'est avant tout parce qu'on veut éviter le bide. Ouais. C'est avant tout parce qu'on a peur. On a peur du bide. Ouais. On a peur du bide. On a commencé tous avec cette histoire de match d'impro. Quand tu commences par ça, tu as cette histoire de gagner des points, quoi, gagner le match où certaines personnes se prennent au jeu et tu es jugé par le public surtout. Le public te juge, en fait, te vote, savoir si tu as été bien ou pas bien. Donc quand tu montes sur scène, finalement, tu te mets la pression dans ce match d'impro, si tu es un mauvais improvisateur, comme on l'est tous quand on démarre, faut que je fasse gagner mon équipe, quoi. Et donc, du coup, quand tu vas monter sur scène, tu te dis, il faut que je gagne ce point. Donc, tu as envie de te préparer des trucs, des petits trucs pour gagner le point, quoi, pour pas faire perdre ton équipe. Et c'est la très mauvaise approche pour monter sur scène, quoi. C'est surtout d'y aller en disant, il faut que je marque un point pour gagner le cœur du public. Waouh! C'est super dur, tu te mets la pression à toi-même, quoi. C'est beau ce que je viens de dire. C'est vrai. T'as intérêt à faire le match de ta vie. Compris, Coco? Plus t'es dans ça, Ouais. plus tu veux éviter le bide Ouais. et plus tu y vas. Et il y a un grand philosophe. Je suis pas tout à fait sûr. Je pense qu'il y a plein de façons de l'éviter, de jamais tomber dedans. Moi, il y a plein d'improvisateurs expérimentés que je connais qui ne font jamais de bide, mais qui pour autant m'emmènent pas. Mais parce qu'ils maîtrisent l'impro, ils sont capables d'éviter des bides, mais ça sera jamais fulgurant et dingue. C'est plus une vraie question qu'on se pose soit au tout début, soit passé un certain nombre d'années, mais il y a un ventre mou, blague sur le bide, d'improvisateurs et improvisatrices qui sont capables de ne jamais en faire, mais ils iront pas plus loin. Pour moi, ils passeront pas une étape dans l'humour, dans l'improvisation. Et ben, du coup, c'est une subtile transition vers les 3 questions que j'avais à vous poser. C'est quoi vraiment un bide? Ouais. Deuxièmement, c'est comment l'éviter, si on peut l'éviter. Et troisièmement, si oui, si on peut l'éviter, quel régime ventre plat de l'été conseillerez-vous? Alors, je laisserai la dernière question à Astien. Merci. J'ai trop envie qu'il y ait un magazine genre Impromag. Évitez le ventre vide de l'impro. Le ventre quoi? Le ventre plat. Parce que le ventre vide, c'est la famine. C'est ça. Ou l'anorexie. Voilà. Allez. Allez, peut-être Conseil, faites-vous vomir. Merci Astien. On va arrêter l'émission maintenant. Tout de suite, un son d'Astien de quelqu'un qui vomit. Non, merci. Alors, du coup, pour vous, c'est quoi vraiment un bide? Un bide, c'est quand le public n'a pas de réaction. Alors moi, j'ai une autre proposition. Vas-y. C'est un bide, finalement. Ça, c'est vrai qu'on peut se dire ça. Tu as raison, Astien. Je trouve que c'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur. Et en fait, le bide vient vraiment quand l'improvisateur
est mal à l'aise de la situation, de la non-réaction du public. C'est-à-dire que si finalement... Tu complètes ce que je suis en train Ouais, de je dire. complète, tout à fait. Cool, je j'adore. complète exactement. C'est-à-dire que quand on démarre l'impro, Astien, il a donné la bonne def, c'est-à-dire que quand on démarre l'impro, un bid, on l'a tous vécu, c'est « Ah, j'ai fait un truc et le public n'a pas rigolé ». Et pour nous, c'est bid. Et on va s'arrêter là. Et en fait, on comprend avec l'expérience, et Pavlata, dont on parlera peut-être tout à l'heure, le bid vient réellement quand l'improvisateur est confronté à la non-réaction du public, au manque de rire, et que lui-même en est affecté, et du coup lâche prise, abandonne plutôt, et se conforte dans son bid, quoi. Et la façon d'abandonner, il y en a plusieurs. Il y a genre rire maladroitement. Il y a aussi le commentaire. Moi, c'est un truc que je trouve un peu facile. Genre, ouh, là, j'ai fait un bid. On est passé par là, on en a fait des trucs comme ça. Et donc, effectivement, c'est le malaise et la façon de réagir à ça. Si on passe direct à la deuxième question, ce bid-là, comment s'en sortir ? Eh ben, c'est en ne montrant pas que c'est un bid, parce que derrière, il y a forcément une bonne punchline. Il y a forcément quelque chose. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher, c'est à ça en quoi il faut croire. C'est super dur. Ça fait super peur. On a beaucoup travaillé et Alexandre Pavlata nous a beaucoup aidé. Alors, Mais du coup, est-ce qu'on pourrait présenter Alexandre Pavlata, qui n'est pas autour de cette table ce matin ? Oui. Bah, oui. Très bien. Moi, ce que je vous conseille, c'est que pour gagner Et du sur temps, vous allez Wikipédia. sur sa page. Voilà, Ouais. exactement. Alexandre Pavlata, qui est le directeur de la compagnie numéro 8. qui Tu est te un rappelais clown. plus du numéro Non, je sais. À chaque fois, je dis 7 ou 8. J'ai un vrai doute sur le chiffre à chaque Anciennement compagnie numéro 7, nouvellement compagnie numéro numéro 8. fois. Et j'espère. Bientôt. Et on croise les doigts pour qu'il devienne la compagnie numéro 9. Ils attendent l'agrément. Qui est le directeur donc, de cette compagnie, qui est aussi le metteur en scène, qui est aussi comédien. C'est un clown. Oui. Et c'est un clown aussi qui a fait du spectacle de rue. Et alors là, niveau bid, hein, en termes d'expérience, le spectacle de rue, pour l'avoir testé, Oui. c'est vraiment the place to be. The place to bid. Waouh, waouh. Ah, C'est il le est là, jeu il de est mots. là, il est là. Voilà. Slow clap, Et slow clap. Ça fait, voilà. Ouais, voilà. C'était le slow clap le plus court de l'histoire. Et donc, Alexandre Pavlata travaille avec le Grand Showtime régulièrement sur cette notion de bid et de comment, justement, l'assumer. C'est pas tant l'éviter. Finalement, un bid peut être un vrai cadeau. Enfin, en tous les cas, si je peux intervenir dans cette émission Je aussi t'en en tant prie, que c'est toi qui anime. participante. Bien sûr. Pour moi, un bid... Tu es la déesse de l'impro, rappelle-toi. Oui, c'est vrai. Pour moi, un bid, c'est ce qui va susciter de la gêne, de la honte et du doute de la part et des spectateurs, mais aussi des comédiens sur scène. S'il y a honte, c'est-à-dire qu'on n'assume pas, c'est ce que tu disais, Ouais. Farid, et du coup, il y a abandon. Mais c'est ça. Mais en fait, même dans les stand-up, dans tous les spectacles que j'ai vus, Et j'ai l'impression que tu as été touché par la grâce Mais oui. de ma Non, mais- proposition non, mais là- déique. Mais ça y est, tout c'est clair. Je vais vous expliquer, chers Oui, auditeurs. attention, Restez bouge là, pas, bouge vous pas. allez comprendre. Le secret Vous de allez la comprendre. vie. Non, mais quand on est spectateur, on est hyper bienveillant par rapport à la personne qui est sur scène. Quoi qu'elle fasse, on est venu, on a payé notre place, on a envie de rigoler. C'est rare qu'on soit venu pour ne pas rigoler. Ça arrive, hein, mais c'est rare. Et en fait, la seule chose qui m'a gêné, moi, en tant que spectateur, c'est de voir quelqu'un qui était gêné sur scène et qui perdait ses moyens. Parce que j'étais gêné pour lui. C'est pas que je trouvais qu'il était mauvais. C'est que ça me gênait de le voir pas assumer ou pas être à l'aise, avoir le trac. Alors que des fois, j'ai vu des mecs ne plus se rappeler de leur texte, faire des impros où il n'y avait rien dedans, mais ils étaient tellement à l'aise, tellement confiants en eux et tellement ils allaient au bout du truc que moi, ça me mettait à l'aise en tant que spectateur et que je rigolais au final avec eux. Et même de leurs trous, de leurs blagues ratées. Et ça c'est... Quand tu as compris ça, quand tu es sur scène, tu peux pas subir le beat, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas éviter le bid. Mais par contre, on peut en faire un cadeau, en fait. Que ça devienne un vrai... Un atout. Un atout, ouais. D'ailleurs, tu m'offres ça chaque Noël et j'aimerais que tu arrêtes de m'offrir des bides, s'il te plaît, parce que franchement, j'en ai pas. Parce que ça fait trop, là. J'en ai trop, là. Ouais. Alors, Castien, t'as vu, je t'ai rien offert cette année. Non, mais tu m'as jamais rien offert à Noël. C'est vrai. Et Bah, du je dis ça alors que t'es la meilleure amie du monde qui pense toujours aux autres et qui offre des cadeaux. du coup, pour en revenir à Alexandre Pavlata... juste, qu'est-ce que t'attends, Bastien, de Julie? C'est quoi cette intervention-là? C'est que on a des auditeurs Ouais. qui commencent à être fidèles, à nous écouter, à nous suivre, et je voudrais pas qu'ils se trompent sur Julie et qu'ils sachent que c'est une belle personne. Mais t'es pas en train de faire une déclaration d'amour, là, Bastien? Parce que Julie, depuis le temps qu'on se connaît, Non, D'accord, attends, Sonia, alors on va gênant. enchaîner. c'est Alors, gênant. on va enchaîner. Ouais. Là, j'ai la trouille, les pépettes, les chocottes, les coconuts. Du coup,
Alexandre Pavlata, pour revenir à lui, oui, voilà, pleure. Alexandre Pavlata, pour revenir à lui, nous a fait des ateliers sur le bide et justement comment l'utiliser et ne pas le subir. Et effectivement, c'est là que je te rejoins totalement, Astien, c'est-à-dire que après le bide, il y a la vie. En fait, la vie continue. C'est-à-dire que souvent, quand on est au bide, on a l'impression que c'est la falaise et puis derrière, c'est la mort. Et en fait, non, c'est là qu'il commence à vraiment se passer quelque chose et qu'on peut l'utiliser pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Mais combien de spectacles on a eu avec un bide à un moment donné qui a été finalement le centre même du spectacle du grand Showtime. C'est-à-dire que cette hésitation, ce truc qui n'a pas fait rire, finalement a fait, comme on l'a accepté, qu'on l'a utilisé derrière, a fait que c'était l'événement de la soirée qui a fait rire tout le monde, quoi. Disons qu'on est passé à l'étape d'après. Les gens pensent que c'est un bide. Avant, on vivait ça comme un bide et souvent on venait le commenter en disant « Ouh, j'ai fait un bide, je suis pas bon ». Ça faisait un peu rire les gens, mais pour moi, c'était pas satisfaisant. Et maintenant, quand on vit ce bide, on sait qu'on est en train de faire un bide. Mais on sait aussi que derrière, il va y avoir autre chose. Donc on monte ni honte ni gêne, ce que tu disais tout à l'heure, Julie. Et derrière, il y a forcément un truc énorme. Et après avoir vécu un tel moment de bide, la blague derrière a vachement plus d'ampleur, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qu'on a réussi à traverser grâce à Alexandre Pavlata qui nous l'a transmis. Alors, Ça je nous fais a un mis du point. temps, ouais. Pavlata est passé devant le mot impro sur cette émission. On l'a cité. Ah, merde. Bon, on va maintenant l'appeler Pavlatra Impro. C'est dur à prononcer. Ce que je veux dire, voilà pourquoi. Ce que je voulais dire, c'est que c'est. On sent, Astien, on sent, Farid et moi, on sent que tu veux dire quelque chose. Moi, je pense Il nous manque juste un sujet, un verbe et un complément. Non, Après, Julie, je pense que arrête, ça va le faire. Ne sois pas sévère avec la sœur. Je crois qu'il est complètement amoureux de toi. Il a perdu tous ses moyens. Depuis tout à l'heure, il te regarde avec ses yeux de Écoute, merlan attends, frit. Non, Farid, attends, Julie a tout à fait raison. Ce qu'elle dit est très pertinent et intelligent. Je vous propose un prochain podcast sur les râteaux. Donc, ce que tu veux dire, Astien. Non, mais on l'a déjà dit, c'est bon, j'arrête. J'ai l'impression d'être Zach dans le premier épisode. Alors ça, c'est pathétique, par contre. Oui, Se c'est un coup sentir bas. comme Zach. Ah, c'est un Non, coup c'est pas un coup bas, mais se sentir comme Zach, c'est c'est vrai, dur quand c'est vrai, même. c'est vrai. Il est pas là, on C'est peut vrai. faire des blagues sur C'est lui. vrai. Du coup, est-ce que vous avez un jeu ou un exercice qui permettrait effectivement de se tester sur le beat, ce dont on parle, c'est-à-dire en faire du coup un cadeau, un levier, un ressort de jeu et ne plus le subir comme un échec personnel, mais justement comme une opportunité d'aller encore plus loin. Puisqu'on parle d'Alexandre Pavlata qui bat le mot impro dans ce podcast, moi j'ai fait carrément un stage d'1 semaine avec lui autour du bide qui était le pire stage de toute ma vie parce que tous les jours, à tout moment, faut que tu ailles faire des bides pour apprendre à t'en sortir. Et tu passes ton temps à ça, donc c'était hyper éprouvant psychologiquement. J'ai fait une dépression de 6 ans après. Mais, Il y a un côté masochiste. ouais, Peu de... mais je suis devenu un super improvisateur grâce à ça. C'est pas vraiment un exercice, mais j'aime bien l'idée du sauvetage qui nous a beaucoup transmis dans le stage et après avec nous, en bossant avec nous plus individuellement. Tu bosses jusqu'à aller au bide, et quand le bide arrive, eh ben, c'est à tes partenaires de venir te sauver, d'en faire quelque chose. Et je trouve que c'est un super exercice, notamment ce qu'on fait nous dans les moments de brainstorm du spectacle. Alors les moments de brainstorm, hein, pour expliquer, excuse-moi, je recontextualise, je suis un peu l'animatrice de cette émission. Il y a ceux qui parlent anglais en plus. C'est le brainstorming, qui vient du mot brain, cerveau. C'est un passage du spectacle où effectivement on prend une proposition du public et on doit faire juste une punchline, une phrase, une illustration de ce que vient de dire le public. Alors par exemple, le plus courant, c'est par exemple ce qu'il ne faut pas dire la première fois qu'on rencontre sa belle-mère. Exactement. Genre, ah, mon ex, exemple, de ce qu'on ne peut pas dire à sa belle-mère. Ça fait un bide. Et là, comment les autres vont venir te sauver? Et j'aime beaucoup cet esprit collectif et en plus, pour moi, ça ramène ce qu'est Showtime, qu'on peut être sauvé ensemble. C'est-à-dire que le bide, on en est tous responsables. Et on peut tous passer au-delà de ça. Ouais, c'est vrai. Ça peut être un moyen de se sortir du bide. Tu veux dire d'être ensemble, tous ensemble et d'aller... Oui, c'est-à-dire ouais. plutôt de dire « Oh, il a fait un bide, je suis gêné, je vais pas y aller avec lui ». Ce qui nous arrivait avant, on allait sur scène, quelqu'un faisait un bide et on allait commenter en disant « Ouh, heureusement que je suis pas monté sur scène avec lui ». On allait même le chercher Ouais. pour le ramener en disant « Allez, viens, t'as fait un bide ». Oui. Et on allait l'asseoir, ce qui est l'humiliation suprême. C'est clair. Non, mais Pour un... Alors, on a été des bâtards à une époque. mais on l'est un peu toujours. Bastard. On est des bastards. Bande de bâtards, c'est qu'une bande de bâtards. Et donc le sauvetage, je trouve que c'est génial. Donc entraînez-vous à faire des bides et c'est aux autres de venir vous sauver. Ouais. Bossez ça. Je viens à votre secours. Quoi? Je viens pour vous sauver. Mais si t'es tout seul, Regarde les murs. Tes murs. t'attends ils peuvent- longtemps. Là, c'était Longtemps. un exercice. Alors si t'es tout seul, bah accepte-le.
il y a quelque chose qui va arriver derrière. C'est-à-dire que si tu te sens dans j'ai fait un bid, faut que je commande ce bid, ton imagination est bloquée, il se passe rien. Mais si tu acceptes, c'est un bid, mais il y a autre chose derrière, la chose va arriver en fait. C'est juste enlever cette barrière qu'on se mettait, c'est un raté, c'est un bid, et dire non, c'est l'ouverture vers autre chose. Et toi, Farid? Je vais compléter encore une fois ce que dit brillamment Astien. C'est pas vraiment un exercice, c'est une astuce ou un truc à comprendre pour se sortir du bide en fait. Quand on monte sur scène, il faut se dire qu'on n'est pas soi, qu'on est un personnage. On est déjà dans un clown. On est quelqu'un d'autre. Et donc, alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, Farid? Par exemple, je suis Farid de Showtime. Par exemple, Farid de Showtime sur scène n'est pas le Farid de la vie de tous les jours. C'est le Farid Et pourtant, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup, mais c'est pas du tout les mêmes. Ceux qui me connaissent dans la vie, putain, ils me trouvent chiant. Dans la vie, je suis chiant. Alors que sur scène, je suis un mec très sympa et très drôle. C'est long. Ça, je crois que c'est le Farid de la vraie vie. Là, je suis le vrai vie. Est-ce que tu peux être Farid du Grand Showtime, du coup? Et en fait, du coup, quand tu es sur scène, quand tu comprends ça, que quoi que tu dises, c'est pas toi. Et les gens ne peuvent pas te juger toi. Ils vont juger la personne que tu es sur scène, le clown que tu es sur scène, Ton le personnage. Ouais. Et du coup, tu es invincible, puisque quoi que tu fasses, c'est ton clown. Même si tu fais un truc qui ne marche pas, bah, tu peux l'accepter, parce que c'est ton personnage qui fait un truc qui ne marche pas, et donc tu vas en jouer avec ton personnage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais j'ai l'impression que c'est les gens qui disent à ceux qui angoissent et ceux qui dépriment, arrête de déprimer. Pense à autre chose. Alors là, c'est un contexte de scène aussi. Tu es sur la scène. Oui. Si tu montes sur la scène avec toi vraiment, tu vas avoir des difficultés, effectivement, parce que c'est compliqué. Tu t'exposes à quelque chose d'assez violent, alors qu'on est quand même censé représenter quelque chose. Oui, mais je trouve c'est pour ça qu'on s'habille, qu'on s'entraîne avant, on change, on se maquille. Tous les jours, tu ne t'habilles pas du tout. Non, c'est vrai. Non, mais je veux dire, on s'habille, on met nos tenues de scène, de paillettes, les paillettes, on met des paillettes. Très important. Votre personnage doit avoir son existence propre, des qualités, des défauts. Avant que mon personnage soit débarrassé de l'Astien de la vie de tous les jours, il en a fallu des années. Ça se travaille. Et pendant des années, et même avant de monter sur scène. C'est le temps qu'on prend avant de monter sur scène à se dire... J'abandonne ma journée, je suis plus moi, je vais rentrer sur scène. Mais c'est un état d'esprit dont tu parles qui est hyper intéressant et qui, je pense, ne s'applique pas qu'à ce sujet-là. Oui. C'est-à-dire que d'avoir pleinement conscience que les gens, le comédien qui voit sur scène, c'est un personnage. Un deuxième truc que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que effectivement, qui dit bide dit jugement. Et du coup, c'est extrêmement difficile parce que qui est jugé? Moi, Julie ou le personnage. Et ça permet effectivement, ce dont tu parles, de relativiser ce qui est en train de se passer, de dire ce n'est pas grave, c'est mon personnage qui est en bide et pas moi. Je ne suis pas nul, machin, etc. C'est hyper difficile, comme tu disais, Astien. Oui, parce que ça reste ton nom. Quand les gens disent « Ah, Astien, il a bidé », les gens n'avaient toujours, ils ne précisent pas Astien, le personnage. Personne ne dit ça, ils disent tous Astien a bidé. Alors, oui, mais c'est pour toi. On était en soirée avec Farid et il y a beaucoup de gens qui disaient Astien, le personnage. Ah ouais, ouais. Ça me fait vachement plaisir. Il disait Astien, le personnage qui ne sait pas ce qu'il doit dire. Voilà, par exemple. Ok, voilà. Bonne illustration. De mon côté aussi, j'ai réfléchi à un exercice qu'on peut faire. Et c'est un exercice qui est assez sympa. Du coup, je l'ai testé quand j'en ai eu l'idée. Qu'on peut faire partout. Que ce soit en entraînement d'improvisation avec ses collègues, mais aussi en soirée. Il faut se préparer psychologiquement parce que c'est pas forcément évident. Mais sachez que travailler le bide, c'est une des pires choses, des plus dures que j'ai traversées, moi, dans ma carrière d'improvisateur. Ouais, dans ta carrière d'Astien, le personnage. Oui, Astien, le personnage. Non, mais je comprends. Mais en même temps, plus tu pratiques le bide et plus tu relativises. C'est pas que tu le banalises, mais tu relativises. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est un vrai levier d'amélioration en fait, de ton jeu et de ta posture sur scène. Première chose hyper importante pour moi, et qu'effectivement Pavlata nous a enseigné, et beaucoup de comédiens américains en parlent, c'est que quand on bide, ce n'est pas la faute du public. C'est de notre responsabilité. Du coup, moi, je vous propose un exercice à faire, qui est prendre la blague la plus nulle que vous connaissez, ou la blague la plus connue de tous, et tenter de faire rire malgré tout les gens avec. Alors, si vous allez dans une soirée où vous ne connaissez personne,
tenter. De toute façon, si vous ne les revoyez pas, il n'y aura aucune conséquence. Mais c'est de faire cette blague et d'essayer malgré tout de faire rire. Et Dites-vous que c'est pas vous, mais c'est vous de la personne de la soirée. C'est ce qui va faire un bide. C'est par exemple, si vous vous appelez par exemple Judith, Ouais. eh ben, c'est Judith le personnage de la soirée. Ouais, mais alors, par exemple, moi j'ai déjà fait ça, et du coup, les gens ils invitent plus Astien de la soirée, ils invitent plus Astien du tout en fait. Mais C'est ça, ils disent pas on invite ça, plus Astien c'est- de la soirée et on invite un autre Astien. Ça, c'est un débat entre Astien et Astien de la soirée Non, qu'ils ouais, auront après, tu vois. Après, c'est aussi, vous pouvez en parler avec des potes et puis dire, bon, je vais le tenter. Donc par exemple... Tu l'as fait, toi? Alors oui, je l'ai fait. Et D'accord. je l'ai fait avec une blague. Et maintenant, quand je la lis, cette blague elle me fait rire, c'est nul. Qui est, un chameau dit à un dromadaire, comment ça va? Et le dromadaire répond, bien, je bosse, et toi? Et l'autre répond, ouais, je bosse. Et du coup, après... Parce qu'en fait, on la voit venir la blague, c'est pour ça. Oui, mais bien sûr. Et donc, Et, du vas-y, coup, après, et là. après, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, les gens te regardent de façon dubitative. Et effectivement, c'est très sympa parce que c'est là aussi que tu te rends compte que la majorité du public, enfin, même c'est la quasi-totalité du public, sauf si tu joues devant des psychopathes, sont en empathie avec toi. Oui. Et donc, font à peu près ce que vient de faire Farid en disant, ah oui, eh ben, oui, c'est parce qu'en fait, on la voyait venir. Ou explique, ah, je bosse parce que Ouais. lui, il a deux boss. Pas de boss. Et les gens essayent. Et en fait, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Ouais. C'est rebondir sur la réaction des gens. Et pas dire, ah les connards, ils rigolent pas à ma blague. Non, mais bien, genre, ouais, je bosse. Ouais, t'as compris, c'est parce qu'il y a deux boss, parce qu'en fait, anatomiquement, et tu continues ton explication et tu. Et en peut-être même tu peux dire, en fait non, il dit je bosse parce qu'en fait l'autre c'est son patron, c'est son boss. Merci d'illustrer tellement bien Astien de la radio. Mais quand tu sais que ce que tu as fait est nul, tu vois, c'est pas la même chose. Par exemple, moi, ça m'est arrivé. Enfin, on a déjà donné des exemples. Ouais. Tu sais que ta blague était pas drôle, mais tu y allais parce qu'il faut y aller et que voilà. Et que les gens rigolent pas. Mais c'est Là, qu'est-ce- tu juges toi-même, en fait. Oui, mais c'est du coup, qu'est-ce que t'en fais derrière? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'en Ouais. fais derrière? En fait, c'est ce que je disais, tout à l'heure, tu te dis j'ai été nul, c'est la fin. Alors que tu peux dire ça n'a pas marché, derrière ça va marcher. C'est là la différence. Ouais. Mhm. On a plein d'exemples dans le spectacle de bide. Vous avez sûrement des anecdotes. Oh là. Oui. C'est le moment Memories. Memories. Ah tiens, est-ce que tu vas réussir à nous faire une phrase? Oui. Oh, Oh, bravo. bravo. Il nous manquait le verbe et le complément et le sujet. Mais on va y arriver. Donc, Je vous raconte, c'est le moment anecdote du Grand Showtime. je vous raconte le pire bide que j'ai vécu et vous savez de quoi je vais parler ou en tout cas vous allez Je rigole en d'avance. tout cas vous allez vite vous en souvenir. Je présente le spectacle. J'ai une idée de blague pour Ah oui, commencer le spectacle. aïe, aïe, ça me revient. Oh, vas-y, je ne spoil pas, je ne spoil Alors, pas. je ne l'ai pas du tout. Ah si, moi je l'ai Pire bide de grave. ma vie. J'avais un jeu de mots qui était très malvenu puisque c'était une comparaison entre notre spectacle et l'Holocauste. Ce qui n'est pas très malin. Tu veux dire le low cost, ce qui est pas cher? Non, l'autre Holocauste. Ah. Et pour commencer, je me suis dit, c'est très touchy, c'est très décalé, c'est très absurde, mais ça peut faire rire. Oui. Alors, attends, est-ce que du coup tu peux nous la rejouer, s'il te Oui, plaît? oui, bah oui. Je mets le contexte pour que les gens ne soient pas choqués. Donc on est au début du spectacle, là. Oui. Ok. Et je commence et je dis, bienvenue au spectacle Showtime, le grand Showtime, la solution finale de l'humour. Ah oui, j'étais Parce là. que voilà, Hitler avait appelé la solution finale. Ah. Mais Voilà. ça, on est tous au courant. Oui. La solution finale de l'humour, puisque vous allez avoir plus de 6 millions de rires. Ah oui, Putain, j'étais mais là, c'est- putain. mais je me souviens plus de cette partie-là. Si, C'est ça qui était faire une blague. Ce qu'il y a de plus affreux, point Godwin, avec le fait qu'en fait ça va être drôle. Et évidemment, ça n'a pas du tout marché. Un grand blanc, je crois que le spectacle derrière n'était pas évident pour les improvisateurs. Tu peux pas commencer un spectacle par ce genre de phrase. Ouais. Alors moi je me souviens, alors du coup j'ai d'autres anecdotes, mais je pensais que tu faisais référence à celle où on fait crier aux gens Time. Showtime en trouvant des jeux de mots. Par Ouais. exemple, est-ce que vous êtes Showtime? Time. Je sais plus, oh là là, je n'aime pas être enfermé dans un cachot. Time. Et un jour tu nous as Ah dit, oui. et c'est pas cool d'être à Dachau. Time. Et en fait les gens ont fait juste Time. Ah, time. J'ai dit ça? Ouais, Dachau. Putain, mais faut que j'arrête avec le point Godwin. Mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est tellement
drôle et absurde le nazisme que je peux faire des blagues tout le Non. temps avec, alors qu'en fait, non, je ne peux pas. En fait, non. Non. Surtout pas au début, en fait. Ouais, c'est ça surtout que c'est pas au pour début du présenter là. spectacle. Le nazisme, c'est après 15 minutes de spectacle. Voilà. Voilà ce qu'on peut Quand, Bah, les, ça- quand les gens ont c'est- compris qu'on n'était pas nazis, on peut y aller. Nous, on va bientôt sortir un guide de l'humour avec justement un minutage sur à quel moment vous pouvez aborder ce sujet-là. Le Ah oui. nazisme, la pédophilie, tout Alors, ça. on a intégré là récemment, c'est pas encore paru parce qu'on intègre le Covid Ouais. dedans. Black Lives Matter, on ne Ouais. sait pas si on peut le faire encore. Maintenant, Ouais, ouais. ouais. Et Bataclan, souvent, c'est quand même Oui, vers la fin. voilà, C'est la Bataclan, c'est la fin. Voilà, c'était la partie dont je ne voulais pas encore parler. Astien, pied dans le plat. Oui, on a Astien le personnage, Astien pied dans le plat. Est-ce qu'il y a dans le plat, ouais, qu'on n'invite plus aux soirées. Non plus, parce qu'il met les... les pieds dans le plat. Et qui est plus invité au Grand Showtime. Et toi, Farid, une anecdote? Alors, moi, c'est une anecdote qui concerne Astien et moi aussi. Oui. Et qui est assez douloureuse. Moi, franchement, c'est Oh là celle là. qui m'a le plus traumatisé. On a été sollicité pour faire de l'impro dans une soirée privée, en fait, la revue sociale européenne. C'est un. Donne Voilà. pas de nom, donne On donne pas de nom, Farid. mais je vais devoir donner un nom en tout cas. Oui. Et donc, c'est une grosse soirée. Donc, on est invité dans une soirée pour faire une représentation d'un. Alors, c'est une d'un soirée pro. l'après-midi. C'était l'après-midi, tout à fait, à Paris. Une soirée d'après-midi. Oui, parce que. Déjà, ça commençait ça va tellement déjà, mal. déjà, il y avait un C'est truc. comme On tu sais, aurait dû quand se tu méfier. connais, je t'invite à ma soirée à 14h. C'est quand clair. tu veux faire genre t'es un peu cool, mais pas trop. Alors, dans l'idée, c'était un super plan. On devait jouer 5 minutes, faire Oui. une petite impro, Une impro. faire rire les gens. Et c'était très bien payé. Et donc, il y avait plein de gens, sauf qu'il y avait un parterre, et notamment, il y avait François Hollande. Donc, moi, je vends à la personne qui nous embauche, on va faire un truc qu'on connaît, on fait des bruitages des gens, donc ils voulaient des choses participatives, donc on fait monter 2 personnes, et ils vont faire les bruits, et nous, on va faire l'impro avec les bruits des gens. Et la soirée commence, et c'est que des gens en costard-cravate, politiciens qui se connaissent, un peu... Enfin, vraiment, c'était pas l'ambiance qu'on m'avait vendue de bons potes, camaraderie et franche rigolade. Et nous, on passe entre le discours de Hollande et avant la musique classique. un orchestre symphonique Non. hyper classe. Si, si. Ouais. Ah, j'avais pas le passage de l'orchestre symphonique, Si, ça, si, je si, savais si. pas. Et nous, on était censés être les petits rigolos qui allaient détendre l'atmosphère pendant 5 minutes. Les gens ne savaient pas qu'on était là. Évidemment, les gens ne L'introduction, connaissaient la pas. façon dont nous a introduits. Tu t'en souviens? C'est après le discours de Hollande, donc Hollande descend. Évidemment, tout le monde est concentré sur lui, en train de le regarder. Et je me rappelle plus comment Il on dit, était. et maintenant, un petit moment d'humour. Oui, voilà. Juste le truc qui veut tout petit moment et rien d'humour. dire. Mais en même temps, Allez. il a vu Farid, il s'est dit, ça sera un petit. Ah, d'humour. petit moment d'humour. Comment il était, petit? Petit. Très petit. Oh, déjà, les micros ne fonctionnent pas. Ça, c'est la première chose. On a un gros problème technique de micro. On commence à faire notre impro. On commence à essayer de demander des gens dans la salle s'ils veulent pas bien participer. Personne ne voulait parce qu'en fait, tout le monde avait peur d'avoir honte et de monter sur scène. Exactement. On s'est dit, on prend le risque, on demande à François. de monter sur scène. Il était en train de signer son... Non, il faisait rien. À partir du moment où on lui a demandé, il a trouvé une occupation. Ah non, Ah tiens, oui. je dois signer ce livre. C'était Donc, très très drôle. Il refuse de monter Il avec nous signait sur ses, scène. ses feuilles de soins. Il fait des Mais- feuilles de soins. Mais putain, il veut vraiment pas y aller. Là, J'ai ouais, le c'est- code de sécurité sociale de François Hollande. Et du coup, on commence l'impro avec plus ou moins de difficulté en ramenant quelqu'un sur scène, 2 personnes qui veulent pas participer, qui veulent pas faire l'impro. Et nous, on essaie de galérer. Et En fait, les on gens... avait une personne qui comprenait pas et l'autre qui mettait beaucoup de mauvaise volonté. Voilà. Chaque fois avant de faire un son, il fait donc je dois faire ce son, c'est ça. Ouais. Donc ouais, pendant 2 minutes. Et je comprends parce qu'il avait, en fait, lui, il avait peur. En fait, il avait peur de se foutre la honte devant tous ces grands pontes qui étaient là, quoi. Et donc, ça marche pas. Ça ne marche, mais absolument pas. Les gens Personne commencent nous à écoute. parler entre eux. Au bout de 2 minutes, même pas, les gens même parlent pas. entre eux. François Hollande qui signe son cahier. Nous, on voit que même les personnes derrière nous sont complètement en retrait. Et je crois qu'on a terminé en se sauvant de la scène. Même En fait, pas- ce qui s'est passé, j'étais en train de jouer, je fais. Et tu me dis, Astien, passe-moi ça. Je fais, Farid, tu sais, dans l'impro avec mon personnage. Farid, ça ne sert à rien puisque personne nous écoute ici. Arrêtons cette impro. Mais dans mon personnage et tout ça. Et fin d'impro, merci. Merci. Et on s'est barré. Personne n'a vu qu'on était parti, je crois. Hein, Non. Sauf l'organisateur qui a demandé à l'orchestre de s'installer sur la scène. Quoi. Et ce qui s'est passé après, c'est gros mépris de classe. C'est quand il y a eu l'orchestre symphonique, qui est une espèce de valeur ajoutée, musique classique. Tout le monde était là en train d'écouter, genre, oh, c'est beau, c'est magnifique. Mhm. C'est vraiment, genre, l'impro, c'est pour les guignols et la musique classique. Ouais, mais finalement,
vraiment, est-ce que c'est un vrai bide de votre Oui. part? On l'a très mal vécu. Moi, je l'ai très mal vécu. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est surtout que vous aviez un public qui n'était pas adapté. Oui. Ah oui, bien sûr. Là, il y avait des vraies circonstances qui expliquent que. Mais c'est dur quand même de jouer et que tu te rends compte qu'ils en ont rien à faire. Ils en ont vraiment strictement rien à faire. Et là, on a essayé et tu vois, tu essayes de te dire, bon, allez, on continue. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que là, du coup, tu sais vraiment que le public ne t'écoute pas, quoi. Donc, c'est hyper compliqué, quoi. C'est hyper compliqué. Julie, t'as une anecdote? Ouais, j'ai une anecdote. Bon, alors c'est une anecdote du Grand Showtime. Elle date un petit peu. C'était effectivement sur une date extérieure dont je suis sûre, Farid, toi tu étais là. Astien, je sais pas, tu me confirmeras ou non ta présence. J'en ai deux, mais celle-là m'a beaucoup marqué. On fait un spectacle pour les employés de Leroy Merlin. Ah putain, oui. Voilà. Oui. Et donc on se retrouve à jouer. Donc bon, les conditions n'étaient absolument pas réunies. Pareil, hein, ça, je pense que le bid est aussi beaucoup accentué par les éléments de contexte, c'est-à-dire si c'est pas adapté, si on n'est pas dans le bon lieu. Mais là, c'est un peu le même bid que Farid. Alors non. C'est-à-dire que bon, déjà, bon, c'est pas le bon moment. Mais bon, on annonce aux employés qu'il va y avoir un spectacle d'impro rigolo, voilà, parce que ça c'est assez sympa de dire qu'on est des rigolos. Donc ils disent déjà mauvaise annonce, c'est vous allez rire. Ce qui est une promesse, mais voilà, l'humour n'est pas forcément universel. Et donc les gens s'installent et on commence le spectacle. C'est quand même la promesse de notre spectacle. Le Grand Showtime, c'est de faire rire les gens. Oui. Mais elle n'était pas prononcée par nous, cette phrase-là. On avait du mal à endosser cette promesse. Et on commence le spectacle et ça ne prend pas, c'est-à-dire que tous nos passages, je pense qu'on s'est mis une pression de malade parce qu'on s'est dit, putain, on doit les faire rire, quoi. Et on y allait et ça ne marchait pas. Les gens ne rigolaient pas. Ils nous regardaient. Par contre, pour le coup, ils étaient attentifs. Et là, il se passe ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a un qui se plante, les autres sont derrière en faisant mortifier. Oh là là, il vit la grande chute, quoi. Et donc, personne n'y va en sauvetage. Mais c'est un peu à la queue leu à qui sautera au niveau du plongeoir. On y allait chacun notre tour, mais personne ne sauvait personne. Et donc, personne n'utilisait les bids de personne. Et arrive ce moment absolument génial où on veut faire une improvisation avec des super-héros inventés par le public. Et Farid pose la question au public. Tiens, donnez-moi... Donnez-moi... J'étais pas là, mais on en a parlé. Donnez-moi le nom d'un super-héros qui n'existe pas. Et il y a un silence dans la salle. Et on entend juste super casse-couille. C'est génial. Et au lieu d'utiliser ça, on est resté pétrifiés derrière comme des blaireaux. Oh là là. Et c'était il y a plus longtemps. Oui, on était vraiment jeunes. C'était nos débuts. C'était nos débuts. Mais ça a été ça, en fait. Le problème, c'est que là, le beat, comme on l'a vécu, c'était effectivement, on sautait chacun du plongeoir dans l'énorme bassine à bide. Personne n'aidait personne. Et au lieu de vraiment saisir au vol la réaction du public qui a été qu'on était des gros casse-couilles, on les a juste dans nos têtes insultés en disant vous n'êtes pas digne de notre humour et ça s'est du coup pas très bien passé. Et nous on avait gagné des matchs d'impro, d'accord, ils comprennent pas qui on était, d'accord. Les improvisades. Les improvisades. T'as gagné toi les improvisades 99. Voilà, ok, d'accord. Est-ce que le bid est lié d'ailleurs à l'arrogance, à l'ego, à l'arrogance de l'improvisateur? Alors l'arrogance, je dirais pas ça, je dirais plutôt l'ego, ça c'est sûr. Oui. Des failles narcissiques. Mais je pense que c'est plutôt comment tu vas le vivre après, parce qu'en fait, quelqu'un sans ego, comme quelqu'un avec beaucoup d'ego, peut vivre des bides. Ta réaction, c'est oui, les gens me comprennent pas, ou genre j'ai foiré, il faut que je retravaille. L'ego, il se joue là. Ouais. Et voilà. C'est bien, disons qu'Astien, on a eu une phrase fluide. Grave. On est 3 autour de cette table, mais en fait, on est 10 dans la troupe. Oui. Et du coup, je me permets d'appeler un des comédiens de la troupe pour que lui aussi nous raconte une anecdote. Alors, il faut savoir qu'il est actuellement dans un train. Il emmène... alors non, Astien, supprime tout de suite cette image de ta tête de l'Holocauste. Il est dans un train pour aller en Vendée pour rejoindre ses parents. Allô, Sébastien ? Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0. Il a changé vraiment de voix. Okay. Du coup, j'aurais voulu que tu laisses le numéro pour que les gens l'appellent. Et oui, il est dans un train, il ne capte pas. J'avais pas pensé à cette donnée très importante.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Quel conseil vous donneriez aux débutants, voire même aux gens un peu plus expérimentés? Pourquoi on ne donnerait pas des conseils des gens plus expérimentés? Voyons, alors ça mange pas de pain. Le bide, faut le vivre pour le travailler et le dépasser. Tant qu'on l'évite, on restera dans ce ventre mou de très bons improvisateurs, mais qui resteront superficiels ou qui ne seront pas dingues. Ok, merci Astien. Farid, un conseil? Oui, je rejoindrai ce qu'a dit Astien. C'est-à-dire que de toute façon, il sera là, le bide, à un moment ou à un autre, donc il ne faut surtout pas en avoir peur. La peur, c'est l'ennemi de l'improvisateur. Moins vous avez peur, mieux vous serez. Et puis, normalement, ça devrait éliminer le bide, quoi. Et moi, je dis, faisons du bide un concept humoristique à part entière. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. J'ai réuni à la fois une référence qui parle d'impro, une référence qui parle d'humour, et une référence qui parle du bide, et une référence qui pour nous est un dieu, Ricky Gervais. On en a déjà parlé. Ouais, et sa série Afterlife, qui est actuellement diffusée sur Netflix, que vraiment on vous conseille. C'est pas de l'humour, mais il y a vraiment de la profondeur dans cette série. Donc le contexte, c'est que Ricky Gervais a perdu sa femme des suites d'un cancer du sein il y a 1 an. Donc son personnage, Tony, est extrêmement triste et veut mettre fin à ses jours. Mais n'y arrive pas. Et en fait, le seul truc qui le retient, c'est sa chienne. Il y a des petites bribes comme ça qui le retiennent. Et tout le monde se mobilise pour... tout le monde, surtout son beau-frère, se mobilise pour essayer de lui remonter le moral et faire en sorte que il ait envie de vivre. Et donc, il l'emmène voir un stand-up. Et le stand-upper décide d'improviser avec le personnage de Ricky Gervais sur la thématique du suicide. Ce qui était vraiment pas du tout opportun. On vous laisse écouter tout de suite cet extrait. Thank you. You're a wonderful crowd, you really are. I'm glad you're a wonderful crowd. I've had some bad news this week, I have to say. Oh, come on, sadder than that. Yeah, it was. A friend of mine actually committed suicide last week. Yeah, went upstairs, swallowed everything in the bathroom cabinet. Yeah. Choked on a tampon. Oh, yeah. Choked on a tampon. So you got this guy absolutely fucking hated that joke. I tell you, his face felt like my nan. Oh no! Okay, cheer up, mate. Might not ever happen. Come on. Instead of going, I'm not gonna laugh at this. Come on. What's your name then, man? What's your name? Tony. Tony. Yeah. There we go. Not so hard. What's your story, Tony? What's my story? Yeah. Sitting here, front row. What's your story? My wife died. Early this year. Breast cancer. And it broke me. Not a day goes by when I don't think of killing myself. I just don't see any point in living. Well... Yeah, umbrellas are weird, aren't they? They've got umbrellas. Alors, c'est quoi la fin? Il dit. Alors en fait, c'est pour les non-anglophones. Pour les non-anglophones, en fait, donc le stand-upper dit ouais, j'ai un ami qui a essayé de se suicider la semaine dernière dans sa salle de bain avec des tampons. Ouais. Alors, du coup, tout le monde rigole. Il y a même une meuf qui répète les tampons. Ouais. Et en fait, Ricky Gervais, donc Tony, ne rigole absolument pas au premier rang. Oui. Donc, le stand-upper voit qu'il se tape un bide auprès du personnage de Ricky Gervais. Et du coup, essaye d'improviser un truc avec lui en disant « Oh là là, ce mec-là, il veut absolument pas rire. Pourquoi tu rigoles pas ?» Et voilà, typiquement, réaction, bide, donc c'est de ta faute, imbécile, c'est toi qui rigoles pas à ma blague qui est absolument géniale. Et du coup, il le pointe du doigt. Et il dit, du coup, tu t'appelles comment? Il répond pas, parce qu'il sent que Ricky Gervais sent qu'il va déraper. Et il dit, Tony. Il fait, Tony, alors, qu'est-ce qui t'arrive, Tony? Et Tony, balance le truc de, moi, j'ai envie de me suicider parce que ma femme est morte d'un cancer. Sur un ton, t'as mais envie de te suicider, le silence derrière le est silence génial. est Parce que ça t'arrive sur scène au Grand Showtime, je pense qu'on a ce même silence. Mais ce silence. Et le stand-upper, au lieu de rebondir sur ce qui a été dit, c'est pas forcément présenter ses excuses, mais c'est dire ok, d'accord, on va pas ignorer ce qui est en train de se passer, dit
Je sais pas si vous avez remarqué, mais les parapluies, c'est bizarre, les parapluies, non? Les parapluies. passe à autre chose, Et il quoi. passe à un sketch sur les parapluies chelous. Et c'est tellement horrible, quoi. Là, pour le coup, gêne, honte, voilà, l'absolu. Voilà. Très bon extrait. Ouais, très très. Ouais, je partage ton point de vue, Astien, notamment parce que c'est moi qui l'ai sélectionné. Deuxième chose, c'est là, je ne vous ferai pas écouter d'extrait, mais je vous conseille vraiment de regarder I'm Still Here de Casey Affleck avec dans le rôle principal Joaquin Phoenix. I'm Still Here, c'est un documentaire, un faux documentaire sur la reconversion professionnelle de Joaquin Phoenix en rappeur. Et en fait, il se tape des bides les uns derrière les autres. Sur scène, avec les gens. Ah, mais c'est absolument incroyable, quoi. Et en fait, ce film, au-delà de tout ce qu'il peut raconter, repose essentiellement sur les bides enchaînés de Joaquin Phoenix. Ce film a été fait pendant 2 ans. Joaquin Phoenix a vraiment fait croire à tout le monde. Même si les gens avaient un doute, pendant 2 ans, il a mis sa carrière d'acteur entre parenthèses pour ce mockumentaire. Voilà. Le bide devient, pour nous, spectateurs, l'intérêt principal. Parce qu'effectivement, bide égale gêne, mais la gêne est aussi un levier d'humour absolument incroyable. Ce qui fait une subtile transition vers la pire impro que vous alliez faire là, que vous allez faire maintenant, puisque c'est le défi de la fin de notre podcast. Je voudrais la pire impro, mais remplie de bides, et je veux que les gens qui écoutent ça ressentent la gêne et la honte. Ok. Astien, nous n'avons pas le droit d'aborder le thème de l'Holocauste, de la Shoah, d'Hitler, Goebbels, tout ce qui a trait au Troisième Reich. Mais j'ai compris, ok, dommage, c'est une belle source de bide. Hein. Et le Bataclan. Ok, tu nous donnes un thème? Votre thème sera spirale. Oh mon Dieu, un tourbillon d'amour. Oh, mais il t'emporte loin. Oh, attends, je me jette dedans avec toi. Je m'envole. Accroche-toi à mon pénis. Je n'arrive pas à l'atteindre. Il est trop petit. C'est intéressant. Eh oui. Est-ce que je vous laisse continuer cette impro ou pas? Pas forcément. Non, je crois qu'on a été au bout. C'est quand même. On a frôlé la catastrophe. Les auditeurs nous diront si c'était un bide ou pas. On est d'accord. Je vous propose de voter au 3947 sur la partie Astien, pied dans le plat, ou Astien, le personnage de soirée, ou Astien de la vraie vie. Quel est votre Astien préféré? Quel est votre Astien préféré? Ou le Astien amoureux de Julie aussi. Quel est l'Astien le plus bideux? Voilà. En tous les cas, on vous remercie sincèrement d'avoir écouté ce podcast. On espère vous avoir donné des conseils avisés. En tous les cas, un nouveau regard sur qu'est-ce qu'un bide et comment on peut le vivre sur scène. On sera ravis d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas aussi à proposer des thématiques. Nous, on est friands de vos propositions. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast. Mettez-nous des étoiles, des commentaires, ça nous aide. Des étoiles. Tu peux pas t'en empêcher. C'est fou ça. Bref, partagez, échangez, allez-y. N'hésitez pas. Nous, on pense vraiment beaucoup à vous en faisant ces podcasts. Est-ce qu'on peut essayer tous ensemble de réfléchir à un mot qui représente le bide, qui l'illustre parfaitement, d'accord? Je compte jusqu'à 3 et on le sort tous ensemble en même temps. Et si on est vraiment l'équipe dont on parle, la vraie équipe du Grand Showtime, normalement on doit sortir tous les 3 le même mot. Ok? Challenge. Attention. 1, 2, 3. Pardiata. Ouais. Eh ben, on vous remercie. À très bientôt sur le podcast du Grand Showtime. Oh, ça fait très longtemps que je m'étais pas amusée comme ça.